Salut à tous, nous c'est les Smart Trippers, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage autour du monde et c'est notre deuxième année ici en Amérique du Nord où on expérimente un petit peu tous les véhicules de loisirs et cette année on a une caravane. On va vous présenter ça et puis on va comparer ça avec la cellule qu'on avait sur un Ram 2500 l'an dernier. C'est parti. Allez, l'extérieur donc. On va commencer par le début, par le commencement. Nous avons ici l'attache. Alors là on sécurise. Dès qu'on met la caravane un petit peu en dehors de... qui n'est pas accrochée à la voiture, en fait on sécurise. Ça on le met toujours pour éviter que la molette qui se décroche, qui s'attache sur la boule du véhicule, se décroche inopinément voilà, sur une route un petit peu pourrie ou quoi. Voilà, ça marche comme ça. Donc ça c'est ce qui vient remplacer la boule. Et là, là c'est le frein d'urgence. C'est un petit peu ce qu'on trouve en France, en Europe. Plus des crochets pour au cas où ça se décroche tout à coup. Jack électrique, éclairé. Hop, voilà. Donc ça monte et ça descend comme ça. Ici nous avons les attaches des Weight Distribution Hitch. C'est-à-dire qu'on a des barres qui se mettent entre ici et la boule et qui viennent en fait distribuer le poids un petit peu plus de façon cohérente, on va dire, entre la caravane et le véhicule. Ici nous avons la bouteille de gaz. Hop, elle est stockée ici. Voilà, tout simplement, bouteille de gaz. Il n'y en a qu'une, donc c'est un peu dommage. Donc du coup, nous on entraîne une autre dans le coffre, au cas où. La batterie se trouve ici, c'est une batterie 55 ampères-heure. C'est pas très gros, hein. Donc heureusement qu'on a un panneau solaire qui se trouve au-dessus derrière là-bas. Bon, malheureusement ici on est dans la forêt donc ça recharge pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. Le générateur, alors c'est un générateur 4000 watts. Donc voilà, c'est puissant pour alimenter la clim. Et puis là-dedans on a gardé le carton pour mettre la bouteille de gaz. Comme ça elle arrête de se balader partout. Ici on a toujours une petite réserve d'eau au cas où ça tourne mal, au cas où on soit à la dèche d'eau. Et là-bas l'essence pour le générateur tout simplement. Le générateur qui va se brancher là-bas. Allez, tant qu'on est là, je vais vous montrer la boule vite fait. En fait c'est un système un peu spécial, hein, vous voyez, pour mettre les barres. En fait les barres viennent dessous là. Hop, de chaque côté. Et du coup c'est un système qui existe en France, hein. C'est un système qui existe en France, mais je sais que mon grand-père à l'époque, quand il avait une caravane, c'était un système comme ces ressorts là, en fait. Comme les ressorts à lame. C'était un système à lame et ça marchait très bien. Allez, les coffres. Donc ici, tout ce qui est, justement, les barres elles sont là, hein. Voilà, je les stocke ici. Les gants pour le dump. Le dump c'est quand on vide les eaux grises et les eaux noires. Donc les tuyaux pour le dump. Et deux tuyaux pour remplir. Un court, un long. Donc j'essaye d'utiliser le court le plus souvent possible parce que c'est moins pénible à rouler. Et le long si on doit à remplir très loin. Là-bas il y a le barbecue, je sais pas si on le voit bien. Hop, il y a le barbecue d'extérieur qu'on s'est jamais servi. Et je crois que l'ancien propriétaire s'est jamais servi non plus. Donc voilà pour ce côté. Ici on remplit l'eau. Ici on remplit, on connecte l'eau de ville. C'est-à-dire qu'on met un régulateur de pression, on vient mettre le tuyau et on se branche comme si on était branché à la maison, quoi, tout simplement. Voilà, ça se passe là. On a des étiquettes partout, ça les aime bien. Les fenêtres, bon, on vous les montrera à l'intérieur, ce sera plus simple. Le slide. Le slide, c'est comme ça. En fait, il y a un système de crémaillère là. Voilà. Il y en a 4. Avec des joints partout, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Et ma foi, nous on n'a pas eu de problème jusque là avec le slide. Je crois que c'est un des seuls endroits d'ailleurs où on n'a pas eu de problème avec cette caravane. Donc content de ce slide. Ça, vitre extérieure aussi qui fait aussi office d'issue de secours. Donc il y a 2 crochets à l'intérieur et hop, ça s'ouvre entièrement. Les pneus, alors on a été un petit peu déçus parce qu'on pensait que c'était une version 4x4 et non, c'est pas une version 4x4. Mais donc c'est des pneus standards. Mais au final c'est pas plus mal parce que au final faire du 4x4 avec une caravane, je vois pas trop le projet, à moins que ce soit vraiment une caravane typée aventure 4x4. Mais là c'est pas le cas.
Ici, alors vous voyez, elle est dans son jus, hein. Le problème c'est que ici ça projette partout. Donc le chauffe-eau là, il en prend plein la tête. De la poussière, de la boue, des machins, enfin voilà, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. J'avais pensé à un moment essayer de trouver un truc là qui carène, mais on va pas trop se prendre la tête non plus, hein. On est là que pour 3 mois. Donc le chauffe-eau qui se trouve derrière. Ici, hop, on a notre réserve d'eau, d'eau en bouteille. Malheureusement, ici l'eau, ils ont un peu du mal à en avoir, des grosses bouteilles, donc voilà, on fait comme ça. Et tout ce qui est outils, voilà, hein, mes outils pour bricoler voiture, caravane, voilà, l'essentiel, hein, est dans la telle. Et voilà, donc obligatoire, ici en tout cas aux États-Unis, si on veut s'en sortir. Les fenêtres, des lits superposés qui sont ici et qui sont aspergés de boue tout le temps. Donc la pauvre Lena qui est ici, bon, heureusement qu'elle regarde pas souvent par dehors, mais si elle voulait regarder, elle aurait une constellation de boue, donc c'est pas terrible. Câble satellite, eh ouais, pour brancher une antenne à l'extérieur, très important. Le branchement pour le secteur ou le générateur. Là, l'échelle, cherchez le nom, l'échelle avec le... Bon, c'est vite fait. Voilà. Bon, il y a des feuilles, hein, je l'ai dit, c'est dans son jus. Avec le panneau de 190 watts. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, quand il y a du soleil, ça envoie du pâté, mais incroyable. Ça recharge, mais en une demi-heure. C'est assez impressionnant. Avec la clim qui se trouve là-bas, le gros impannis immonde qui nous fait perdre 1 litre au 100. Et la ventilation de la douche. Voilà. Avec la mise à l'air du réservoir d'eau noire. Et le dôme, voilà. Bon, voilà. Des trucs un petit peu techniques en haut. Hop, que je tombe pas. La roue de derrière, on a une roue de secours, mais on n'a pas le cache qui va bien. Normalement, il y a un cache dessus pour pas que la roue s'abîme. Là, on l'avait pas. Donc voilà, tant pis. Qu'est-ce qu'on a à dire là? Les jacks dessous. Enfin, c'est des jacks ciseaux. Hein. Voilà, c'est tout simple, tout simplement. Voilà, l'owning, je perds mes mots français, c'est incroyable. Au bout d'un mois ici, le haut-vent, voilà. Donc le haut-vent qui se sort comme ça. On le met quand il pleut parce que ça nous fait une petite zone pseudo sèche. Donc voilà, il fait 3 mètres je crois. Si je dis pas de bêtises, 10 pieds, donc ça doit faire dans les 3 mètres. Donc voilà. Ici, on a la sortie du chauffage avec le spécial truc pour pas que les insectes s'y mettent. Voilà, comme l'autre côté, plein de boue. Ici c'est pour vider bien comme il faut les eaux noires. Et ça c'est pour le gaz. C'est un peu sale hein, quand même. Hein. Mais bon, je nettoie un jour. C'est ça le problème, c'est que avec la caravane on a du mal à la nettoyer parce que ça rentre pas partout. Ici l'arrière du frigo avec le drain d'eau. Voilà, des prises extérieures. Ça a été très pratique pour réparer la voiture. Ici on a un rail pour accrocher le barbecue qu'on a vu dessous. Fenêtre de la cuisine. Ici c'est le même délire que l'an dernier en fait. Il faut penser à l'ouvrir quand on met la hotte d'aspiration de la cuisine. Sinon ça aspire rien. Et il n'y a rien qui vous le dit. Les haut-parleurs pour embêter les voisins. La lumière extérieure. Petite lumière extérieure. Il y a un bandeau LED tout le long, j'ai oublié de le dire. Hein, tout le long du vent. Et dernière partie ici où j'ai ma visseuse. Très pratique ça. Pour voilà, pour mettre tout en place. C'est ultra pratique, franchement c'est à faire. Ça à voir. Ici on a le support pour le dump. On n'en est jamais servi. Enfin, pas eu à s'en servir jusque là. Et ici on a, c'est noir. Hein. Ici on a des cales en fait. Et des cales soit pour caler ici là, soit comme l'autre côté si on n'est pas droit, et c'est des cales biseau un peu où on peut rouler et en fait on vient se caler. Donc voilà pour la partie extérieure à la grenouille. Allez, on va dedans. Allez, bienvenue à l'intérieur. On est accueilli par un canapé. Voilà, un canapé 3 places, on va dire. Un autre canapé en face
2 places. On peut s'asseoir à beaucoup, mais on peut pas forcément dormir à beaucoup. Donc voilà, l'intérêt est assez limité. Je pense que c'est plutôt pour les visites quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, etc. Bref, voilà. Quoi d'autre? Ben, le lit est ici. C'est ce qu'on appelle un Murphy bed. C'est-à-dire que c'est un lit qui se rabaisse. Donc je vous ferai la démonstration tout à l'heure. La partie slide qui se trouve ici, eh ben, démonstration. Hop. Sur la table. Alors normalement la table vient se mettre sur le canapé. Ici, slide room in out. On va le rentrer là. Voilà, une fois que c'est rentré, on a quand même la place de vivre, hein, donc c'est pas trop mal. Par contre, une fois qu'il est rentré, ce qu'on peut pas faire, c'est mettre le lit. Parce que vous voyez ici là, et bien en fait, ça nous bloque. Ça nous bloque parce que ben, on peut pas pencher le canapé pour faire descendre le lit. Donc du coup, si on veut dormir, soit on utilise les lits superposés là-bas, soit on est obligé de sortir le slide. Donc on ressort le slide. Ça fait quelques grincements. Au début on a peur. Et au final non, ça va, c'est fait pour. L'inconvénient du slide, c'est quand il pleut, une fois qu'on le rentre, on est obligé d'essuyer partout au-dessus. C'est pas forcément très pratique, parce que y a plusieurs personnes qui se sont dit ah, on a des fuites avec le slide, qu'est-ce qui se passe, oh là là, mon dieu. En fait non, pas du tout, c'est juste que l'eau qui se situe au-dessus, quand on roule, eh ben, elle dégringole en bas. Donc du coup ben, ça fait de l'eau. Voilà, bon à savoir. On a fait un petit aménagement en poubelle, vous voyez. Hop, on a mis un élastique ici. On vient mettre ça quand on roule. Et c'est pas mal. Du coup, c'est accessible depuis dehors aussi. Donc c'est bien. Allez, démoli. Hop. Vous voyez, ça va aller vite. Hein. Je vais vous le faire en direct. Hop. On baisse le canapé. On tire ça. Alors normalement, j'ai mes 2 mains. Allez. Hop, on tire ça. Et le lit descend. Hop. Tout seul. Voilà, impeccable. Donc eh ben, on met tout ça là. Et puis on a un lit sympathique. L'inconvénient quand il est mis en l'air, le lit, c'est que ben, ça nous bouge toute la vue et toute la luminosité qui pourrait entrer là. On a juste cette fenêtre là qui vient faire entrer la luminosité. D'ailleurs en parlant des fenêtres. Les fenêtres, c'est pas du tout ce qu'on avait dans la cellule. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre pas plus que ça. C'est toujours mieux que la cellule. Et par contre la moustiquaire là, qui se trouve ici là, je sais pas si vous voyez bien, et bien elle est fixe, on peut pas les enlever. Donc à moins qu'il y ait un moyen spécial, mais j'ai pas trouvé jusque là. Donc du coup, quand la fenêtre est sale là, donc là on arrive à la nettoyer, mais il y a toujours une bande qui reste sale. Un peu moyen. Ce système de rideau est complètement naze. Parce que là ça va bien, ça tient bien, ça descend pas. Sauf qu'au bout d'un moment ça se détend et il y a tout qui descend. Il suffit qu'on ait une route un petit peu chaotique et puis on retrouve tous les rideaux en bas. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que ça les abîme peut-être. Toujours est-il que ben voilà, c'est comme ça. Donc on va replier le lit. Ouais, ça va être aussi rapide. Hein. Hop. Et là par contre faut avoir le coup. Hop là, c'est bon. Nous avons des prises. Prise 110 volts. Prise USB. 110 volts USB de chaque côté. On a déjà bousillé 3 supports. 3 prises avec ça là. Parce que vous voyez, quand il y a une prise qui est un petit peu longue, vu que le lit vient se rabattre là-dessus, eh ben ça a déjà fait un peu moyen. Et puis surtout ça aussi, avant ça bougeait. Quand on a reçu la caravane, on s'en est rendu compte de suite. C'est-à-dire que des fois, normalement ça vient s'appuyer ici, le lit. Et ça bougeait tellement que des fois ça ripait et ça venait tout casser. Enfin voilà, encore une fois conception. Mais bon, on va y revenir plus tard. Petite table. Au début on pensait qu'on pouvait manger à 3 là. Finalement ce qu'on fait c'est que Sandrine se met là, Léna se met là, et puis moi je me mets ici. C'est beaucoup plus simple pour manger. Vous voyez, hop. Je passe voilà comme ça. Léna se décale ici, Sandrine là-bas. Voilà, on la joue comme ça. Qu'est-ce qu'on a là au niveau de l'entrée? Extincteur, des prises encore. Ah, les prises, ils vont pas avoir de prise, hein. Il y en a partout. L'eau, voilà. L'eau chaude,
on l'enclenche comme ça. Il vaut mieux l'éteindre au bout d'un moment parce que ça met en pression tous les tuyaux, c'est pas bon. Tous les niveaux, niveau de batterie, niveau d'eau fraîche, niveau d'eau noire, niveau d'eau grise, voilà. Tout est là, il faut checker un petit peu comme l'ancienne cellule. Sur la porte, on a une moustiquaire et une vitre normalement. Mais la vitre, on l'a condamnée, on a mis une espèce de serviette là, parce qu'en fait toute la lumière rentrait. Là, c'est un petit peu moins le cas parce que maintenant en Alaska, il fait beaucoup plus nuit. On n'est plus dans la période où autour du 21 juin où il y a beaucoup de lumière. Donc là, ça va mieux. La télé qui n'a jamais servi, hein. Voilà, on est fidèle à nos habitudes, on n'utilise pas la télé du tout. Voilà. Comment ça s'appelle déjà? Robinet, pardon. Robinet avec mitigeur. Ça, c'est un bonheur à utiliser, hein, comparé à l'autre, à l'ancienne cellule où il fallait ouvrir les deux côtés, enfin bref. Un grand évier, donc du coup pour la vaisselle, c'est topissime. Deux brûleurs. Contrairement à l'ancienne cellule où on avait 4 brûleurs, et à l'époque on faisait des plats spécifiques pour les nains. Donc du coup maintenant on n'en a plus besoin, donc c'était plus un critère d'avoir absolument 4 brûleurs, au minimum 3. Donc là on en a 2, c'est nickel. Toujours pareil, là on met un petit peu de temps à se mettre en place. La hotte, le four qui envoie, hein, c'est du 1000 watts, donc on arrive à tout faire avec une fois qu'on a le générateur branché. Des placards de cuisine, c'est un petit peu le bazar, hein, ça arrive quand même à bouger dedans, malgré ces trucs anti-glissade là. Voilà, on a mis des crochets un petit peu partout. Voilà, crochet là pour les chiffons, crochet pour les clés quand on rentre. Ici, rangement de tout ce qui est cuisine. Alors, il faut pas chercher absolument à avoir tout bien rangé comme à la maison, nickel. Là, ça bouge, hein. Donc au bout d'un moment, on prend vite le pli que ça sert à rien de tout, de tout arranger bien comme il faut. Voilà, c'est stocké et après ça se balade. Voilà, un grand frigo, super ce grand frigo. Voilà, on peut mettre pas mal de trucs à congeler, hein, finalement. Pour une caravane de cette taille, c'est plutôt bien, je trouve. Voilà. Qui a fait les frais de la route de l'Alaska. Là, c'est là où on met toutes nos affaires. Là, on met nos affaires. Et là, on met tout ce qui est nourriture. Au début, on voulait mettre tout ce qui est nourriture ici parce que c'était plus simple pour aller chercher les trucs derrière. Mais en fait, le problème, c'est que ça là, c'est de la cochonnerie. Hein. C'est du MDF, ça s'appelle. Une espèce de bois qui prend l'eau super rapidement. Donc, et c'est très mou et ça prend vite la forme, la mauvaise forme. Voilà. Le furnace, le chauffage. Ici, on a un système de comment ça s'appelle, d'aspirateur. En fait, là, on n'a pas le tuyau, mais il suffirait d'avoir le tuyau. Hop, on ouvre comme ça et ça marche. Bon, là, on n'est pas branché sur le 110 volts. Là, j'ai arrêté le compresseur, le générateur, mais ça marche. Et ici, il suffit de soulever. Et en fait, on ramène toutes les cochonneries qui sont par terre, on les ramène ici et c'est aspiré. Alors nous on s'en sert pas parce qu'il y a un petit sac dedans et on n'a pas envie d'acheter des sacs, hein, une balayette et ça suffit largement. Là, tout ce qui est fusible, là c'est un détecteur de CO2 je crois, en plus du détecteur de fumée qu'on a là-bas. Voilà, du coup ça m'amène au plafond. Tout ce qui est lumière, regardez, il y a quand même pas mal de lumière, hein. C'est largement suffisant. Il y en a partout, absolument partout. Il y a même celle-là en plus. Donc voilà, c'est pas mal. Les haut-parleurs, bien sûr, comme d'habitude. Là, on s'est mis... Voilà, je vous fais un petit peu à l'arrache, hein, mais bon, voilà. Je fais la visite du propriétaire comme si vous étiez là. On a mis des scratchs. Voilà, où on met toutes les télécommandes. Hors de portée d'Ena, bien sûr. Non, mais elle arrive à les attraper quand même, vous en faites pas pour elle. On a mis un bandeau LED ici. Du coup, quand Lena est dehors le soir, c'est super agréable. On se met des lumières un petit peu fantaisistes. Hein. Du vert, du rose, du violet. Ça, c'est censé être du jaune. Moi, j'appelle ça du vert aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait une ambiance un petit peu tamisée le soir. Quand nous, on travaille et que Lena dort. Voilà, donc lit de place. Lit de place. C'est un canapé, mais qui fait lit aussi. C'est-à-dire que c'est le même système que lui. Il peut se mettre en tout plat.
Donc voilà, si jamais on reçoit du monde. Quoi d'autre? Des rangements. Alors ça, des rangements, il y en a partout. Hein. Encore des rangements ici. Des rangements ici. Penderie, plus en tiroir à couvert et un petit peu du bazar. Voilà, des trucs à l'ENA. Voilà, il y a de quoi faire. Plus, superbe miroir pour s'habiller le matin pour aller au travail. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des porte-gobelets, bien sûr. Les Américains, ils aiment bien boire des sodas, donc c'est toujours là. On passe à la partie lit de Lena. Donc son lit, pas de patrouille, hein, qui ne connaît pas quand on a un petit peu des enfants en bas âge dans son entourage. Donc voilà, elle est contente là-bas. Elle a son petit espace à elle, ses petites peluches, sa petite lumière. Elle s'est mis, ah oui, on a mis des lumières en plus ici. Ouais, des lumières. Donc c'est pareil, la nuit, comme ça, elle peut s'endormir avec une petite lumière. Il y a une télécommande aussi, des ports USB au cas où. Et voilà, sa fenêtre. C'est pas mal. Là-haut, personne s'en est encore servi. C'est notre zone de stockage. Donc voilà, notre zone de stockage où on met notre bazar, les ordinateurs, etc. Y a rien qui est tombé pour l'instant. Si, ça c'est tombé déjà. Ça c'est nos caches fenêtres. Comme je vous disais par rapport à la serviette qu'on a mis là-bas. Et bien on a mis des crochets un petit peu partout pour cacher les ouvertures. À cause du soleil de minuit de l'Alaska. Non, voilà, notre bazar, hein, on met les céréales là-bas, enfin tout ça. Voilà, allez, il ne nous reste plus que... Ah mais non, je vous ai pas montré ça. Oui, parce qu'on a les panneaux solaires au-dessus, comme je vous disais tout à l'heure. Les panneaux solaires, donc on voit la recharge. Alors là, on est sous les bois, donc ça recharge pas des masses, hein. Vous voyez, on est en 1/3 de batterie. Donc c'est pas ouf, on a l'info comme quoi c'est mouillé, les panneaux solaires. Voilà. Et ça, c'est pour le chauffage. Donc voilà. Le chauffage qu'on vient régler ici, et après il s'allume en bas. Ça commande aussi la clim. La clim qui... c'est pour ça hein, qu'on a acheté un gros générateur hein, quand même. C'était pour que la clim, ça puisse suivre. Bon, on savait très bien que quand on allait revendre la caravane, il y aurait peut-être un besoin d'aller dans des endroits qui sont un peu chauds et qu'il y aurait peut-être besoin de mettre la clim, hein, toujours dans l'état d'esprit américain de la clim, c'est le top. Et bien on a choisi un gros générateur qui puisse fournir assez d'énergie pour allumer cette clim. Allez, on passe à la salle de bain. Allez, la salle de bain, déjà pour commencer, hein, on a rajouté des petits crochets, c'est toujours plus pratique hein, quand on a des choses à prendre, voilà, des crochets quoi. Tapis quand on sort de la salle de bain, la petite marche pour Léna quand elle a besoin d'escalader un petit peu tout, des WC standard, hein, voilà, avec une pédale pour tirer la chasse, tout simplement. On a fixé ça sur le mur, pour éviter que ça se balade avec un scratch. Voilà, il y a des prises ici. C'est pas très pratique à cet endroit-là, mais bon, il y a des prises. La lumière qui se commande comme ça. Et la douche. La douche, voilà, où on a mis une barre pour pouvoir étendre nos serviettes. Et voilà, bon, une douche plutôt sympa hein, par rapport à ce qu'on avait dans la cellule, ça c'est sûr. Où c'était un petit peu étriqué. Voilà. Ici on a eu des blagues. Alors j'ai mis du silicone un petit peu moche, mais bon, c'est pas grave, au moins ça permet de garder l'eau ici, et après elle coule ici, parce qu'on s'est retrouvé des fois où on était un petit peu penché, parce qu'on n'est pas tout le temps super droit, et bien l'eau coulait là, puis ça allait abîmer tout. Donc voilà, encore une fois, un truc qui est pensé pas tout à fait comme il faut. Et la super grille par lesquelles passaient les moustiques, à l'époque où ça nous prenait bien la tête. Donc voilà, il passait par là parce que c'est une grille, tout ce qu'il y a de plus basique. Nous on a rajouté un filtre de hotte, on a acheté un filtre de hotte à 3$. Hein. Et donc on l'a découpé, on l'a mis là derrière. Donc on a fermé ça. Parce qu'en fait ça communique avec dehors. Dehors, dessous, il y a un gros trou dans le plancher en fait. Et du coup ça permet d'assurer une ventilation quand même continue de la caravane. Et pas de rester en vase clos à l'intérieur. Mais le problème c'est que les moustiques ils arrivent à rentrer par là. Donc voilà. Et pour finir, eh ben, nous avons des rangements. Voilà, des rangements. Là, on met nos affaires sales là-haut. Voilà, tout ce qui est salle de bain, toilette, etc. Voilà, voilà pour la partie salle de bain.
Allez mes amis, il est temps de faire le bilan de cette visite et puis de ce qu'on pense de cette caravane par rapport à la cellule, notre bilan, est-ce qu'on reprendra la même chose, bon, bref, voilà. Est-ce qu'on est content? Oui, on est content forcément parce qu'on a beaucoup plus de place que l'an dernier. C'était un de nos points, gros points négatifs de l'an dernier, c'est-à-dire que Léna n'avait pas beaucoup d'espace pour jouer. Ici, voilà, moi je me mets à ma place pour travailler. Sandrine se met sur le lit, elle pianote, elle fait la maison en parallèle. Et puis Léna, ben, elle peut jouer pendant ce temps, voilà, au milieu, elle a son espace, c'est comme si c'était dans sa chambre, une petite fille normale avec son lit à côté, enfin voilà, elle joue, elle fait de la pâte à modeler. Donc c'est cool pour elle. Gros point positif. Point positif aussi, la salle de bain. La salle de bain c'est top parce que c'est moi qui suis large d'épaule, eh ben, je peux me doucher normalement. Une fois que tout est mouillé, on peut aller au WC tranquille sans se mouiller les pieds. Donc ben voilà, topissime. Qu'est-ce qui est bien aussi au niveau de la consommation de carburant? Forcément, on est à 5 litres au 100 de moins que l'an dernier. Donc ben, du coup sur des distances qu'on fait cette année, mais ça se ressent beaucoup. Surtout avec le prix de l'essence qui a vachement augmenté. Donc voilà, donc là on s'y retrouve, on est gagnant. Et après, ben, voilà, content de tout ça. C'est une caravane qui est moderne, enfin moderne dans le sens où c'est clair, c'est lumineux, enfin voilà, on s'y sent bien, tout simplement. Par contre, les points négatifs, eh ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est que la qualité est vraiment 6 crans, 7 crans en dessous de la Lance de l'an dernier. Ça se sent partout. Tout tient avec des agrafes, c'est pas vissé, c'est collé vite fait. Ici, on n'a même pas les mêmes motifs sur les côtés. Ici, c'est des espèces de soleil, et là, c'est des traits, des imitations bois. Non mais à quel moment quoi. Donc voilà, donc c'est un peu à l'arrache, c'est un peu n'importe quoi. Heureusement que je suis bricoleur pour rattraper tout ça, mais c'est clairement pas un véhicule qui est fait pour vivre dedans à plein temps. Imaginez, ça fait que un mois et demi, un petit peu plus d'un mois et demi qu'on est dedans, et c'est déjà tout déglingué. Donc voilà, un petit peu dommage à ce niveau-là. Aussi, qu'est-ce qui est négatif? Eh ben, le fait que on soit obligé de prendre beaucoup de place une fois qu'on se gare. Voilà, c'est tout bête, hein, mais on prend énormément de place quand on se gare. Alors certes, aux États-Unis, les parkings sont grands, etc. Il y a pas de problème. Mais c'est pas toujours le cas. Ici, on est dans une toute petite ville où il y a un petit truc pour faire les emplettes pour acheter à manger. Et le parking est tout petit. C'est complètement nul. Enfin, de suite, on est obligé de se garer à 2-3 rues pour aller faire les courses. Super. Voilà, ça c'est un peu pénible. La tranquillité d'esprit quand on part. Hein. Voilà, on a acheté un véhicule comme ça pour pouvoir décrocher le véhicule et pouvoir partir avec le 4x4 et faire ce qu'on veut, partir là, et on n'est pas serein. C'est-à-dire que la sérénité n'est pas là du tout. On laisse une caravane toute seule, ça se voit de suite. Je veux dire, enfin voilà quoi. Alors, on est aux États-Unis, donc enfin États-Unis, Canada. Donc ça craint moins que ce qu'on a en Europe, mais on a quand même dans la tête que on pourrait revenir et paf, il y a plus de caravane quoi. Donc même si on a des dispositifs pour pas qu'on la vole, on est quand même pas dans la sérénité. Voilà. Et ensuite, eh ben, les bivouacs. Les bivouacs où on pourrait y aller avec un 4x4, on peut pas. Parce qu'il y a une ornière, il y a un nid de poule un peu grand, ben, on peut pas aller dedans, quoi. Parce que c'est aussi un véhicule qui est assez lourd, hein, qui se porte lui-même sur ses roues. Mais c'est pas non plus fait pour le tout-terrain comme une Black Series. Donc du coup, ben voilà, on se met des barrières à ce niveau-là. On se met des barrières pour beaucoup de bivouacs. Il y a des petits endroits où on voudrait aller camper et qui sont pas forcément 4x4, mais c'est juste compliqué d'accès parce qu'il faut tourner, parce qu'on peut pas faire demi-tour, parce que voilà, compliqué le gabarit donc à ce niveau-là. Et donc on est obligé de payer des campings. Donc ça c'est quand même assez dommage. Voilà. Donc du coup ben voilà, vous savez un petit peu ce qu'on en pense, des points positifs, des points négatifs par rapport à la cellule. Par contre, est-ce que si c'était à refaire, on le referait? Non. Enfin, si, on reviendrait, mais ce serait pas pareil. Alors déjà, le véhicule, on prendrait pas le même. Ford, c'est fini, ça c'est sûr. Déjà qu'on visait d'autres marques avant, et on nous a dit, mais t'inquiète pas, Ford aux États-Unis, c'est bon, ça marche bien, ça vient de là-bas. Non, même pas. Donc voilà, ça c'est sûr. Pour la caravane, ben on prendrait pas ça non plus. Pourquoi? Parce que pour tous les points que j'ai cités juste avant, je pense qu'il y a un meilleur compromis. Ça s'appelle le classe B ou le camping-car. Donc camping-car standard, hein, c'est-à-dire que il faudra en fait prendre ce même aménagement et le mettre sur un camping-car. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure,
quand on part et qu'on part à l'aventure avec pour aller faire des pistes ou des trucs comme ça, eh ben c'est pas flagrant quoi, qu'il y a personne dedans. C'est pas flagrant que c'est quelque chose qui a volé. Donc du coup, ben, on est un petit peu plus tranquille. Et aussi y adjoindre un véhicule, un 4x4, 4 places, tout petit, un genre de Jeep, voilà, une Jeep ce serait très bien. Parce que on pourrait aller partout et puis on peut laisser le camping-car, l'esprit tranquille, voilà tout simplement. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense qu'on partirait plutôt sur un véhicule comme ça, même si à la base on n'est pas chaud pour avoir le poste de conduite dans le même espace que l'espace de vie. Mais là, je pense que, enfin, il y a du monde qui le fait, donc il n'y a pas de raison que pour nous ça se dégoupille mal, voilà. Donc je pense que ce serait le véhicule idéal si c'était à refaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tour de notre quotidien, de notre espace de vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Commentez pour savoir ce que vous en pensez. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous partiriez plutôt vers une cellule, plutôt vers une caravane, sachant tous les inconvénients qu'il y a, ou plutôt vers un camping-car parce que c'est plus tranquille? Voilà, dites-le dans les commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure en Amérique du Nord parce que là, les galères, c'est bon, ça suffit, je pense qu'on a assez donné. Je pense que maintenant, on va enfin profiter de ce voyage. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. On va commencer à faire de la route ce soir parce qu'on doit être à 14h demain à Fairbanks. On a décidé de se séparer ici à Fairbanks, que nos chemins allaient prendre des directions différentes.